Bonjour à vous les cancers, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage miroir, tirage en forme de papillon. Alors, pour pouvoir parler, pour que ça puisse parler, pardon, à un maximum de personnes, j'ai demandé 3 situations ici pour lesquelles vous allez avoir en miroir 3 projections. Donc, pour cette situation, cette projection, etc., etc. Ici, en contrepartie, alors j'ai pas mis les cartes comme il le faut. Vous allez avoir 3 problématiques et 3 résultantes. D'ailleurs là non plus, je ne les ai pas placées comme il le faut. Je rectifie vite fait, discrètement. Alors, cette problématique-là, par rapport donc à cette projection et à cette situation. Cette problématique par rapport à celle-ci et cette situation, cette problématique par rapport à cette projection et cette situation. Et sur chaque problématique, vous avez une solution proposée dans vos énergies. D'accord ? Ensuite, ici, vous avez la résultante, donc qui peut être négative ou positive selon ce que vous allez décider. D'accord ? Donc, résultante par rapport à cette projection et par rapport à cette problématique, résultante par rapport à cette projection et cette problématique, résultante par rapport à cette projection, cette problématique et cette situation. D'accord ? Voilà, c'est assez simple à comprendre. Alors, je vous rappelle que je suis médium sensitif, que je canalise les énergies, que si cette lecture ne vous parle pas, c'est que je n'ai pas canalisé votre situation à l'heure actuelle. Ce n'est pas plus grave que ça. Je vous incite fortement à aller voir la lecture de votre signe lunaire ou de votre signe ascendant, sachant que pour les signes lunaires, en général, le sentimental est parfois, voire souvent concerné. Allez, c'est parti pour la première situation. Alors, dans cette situation-là, ça me parle de personnes qui sont en croissance, mais croissance personnelle, puisqu'il y a la carte de Mélusine qui est sortie en même temps. Une croissance personnelle, des choses que l'on a, dont on a pris conscience par rapport à soi-même, qui on est, qu'est-ce qu'on a vécu, quelles sont les blessures de notre vie, qu'est-ce qu'on a réussi à guérir, qu'est-ce qui n'est pas encore guéri. Il y a vraiment cette position de compréhension de ce que l'on est, de qui on est. Cela peut concerner du féminin comme du masculin. Je vois des personnes aussi qui ont un certain vécu, qui ont des cicatrices, qui portent des cicatrices sur elles par rapport à leurs blessures. Ce qui fait bien sûr qu'on en est à ce stade de compréhension d'ailleurs. Alors, quelle projection pour ces personnes-là ? Alors, la projection, je dirais, c'est de pouvoir continuer à avancer sans avoir ce petit quelque chose qui nous retient en arrière, pour lequel on a parfois de la nostalgie. On n'a plus envie d'être retenu par des choses qui nous blessent. On a envie de trouver cette clé qui va nous permettre d'avancer en toute sécurité et sans être encore retenu, sans avoir cette blessure qui réapparaît.
hein. Je vois des personnes qui sont encore fragiles intérieurement, qui ont parfois cette sensation de ne pas être assez fort pour pouvoir continuer à avancer, qui ont ce doute d'avoir cette force en soi. Hein, je ressens vraiment la fragilité, et autant cette fée peut avancer en regardant droit devant elle et avoir cet objectif dans la tête, hein, de pouvoir, oui, rejoindre ce qu'elle souhaite, mais parfois de baisser la tête parce que des pensées reviennent et ça la ramène à ce qu'elle ressent ici en son intérieur. D'accord? Bon, ça c'est le côté fragile, c'est la sensibilité, c'est le point faible. Donc on a envie de trouver cette clé qui va délivrer de cette sensibilité, de cette faiblesse. Bon. Quelles sont les problématiques ou la problématique? On a peur d'avancer, on aimerait avoir la chance, je pense, de pouvoir accéder à des chemins plus lumineux. On a peur de se tromper de route ici. Il y a vraiment cette demande, peut-être que vous êtes en demande vis-à-vis de l'univers, de pouvoir maintenant tomber sur des horizons beaucoup plus chanceux, qui vont vous mettre à l'abri de quelque chose, hein. Donc on ne sait pas trop quel chemin arpenter. Alors peut-être que des choix s'offrent à vous, peut-être pas. Peut-être que intérieurement on a envie de quelque chose et le lendemain on ne sait plus trop, on doute aussi, hein. Donc il y a peut-être aussi cette volonté d'avoir une seule, de pouvoir définir en fait le chemin qui va nous conduire plus haut, plus loin, hein, et de ne pas être tiraillé peut-être par différentes choses, hein. Donc là, cette carte du Calas, je dirais que c'est le souhait de pouvoir désormais arpenter des chemins beaucoup plus heureux, beaucoup plus chanceux, hein. Mais il y a la problématique, c'est ça, hein, c'est le fait de ne pas vraiment savoir quel chemin suivre. Alors cette carte de la papesse, la grande prêtresse, hein, vous demande de trouver en fait, on vous demande de trouver cette énergie-là. Cette énergie de pouvoir analyser, avoir cet esprit d'analyse, hein, de pouvoir peut-être sous-peser ici. Elle sous-pèse ce qu'elle a dans les mains, elle réfléchit, d'avoir peut-être aussi ce côté intuitif, donc le côté féminin, la lune, de pouvoir décider pour vous ce qui est bon, quel chemin vous devez suivre, d'avoir cette connexion intuitive. Vous voyez, elle a de nouveau cette lune au niveau de son troisième œil ici. On vous demande d'être plus intuitif, de suivre votre intuition peut-être également, hein, de ressentir en vous, hein. C'est comme si ici, elle ne parlait pas, mais qu'elle répondait, ou alors elle projetait ce qu'elle souhaite, mais par la pensée, hein, le fait d'être dans le ressenti là, hein. Elle soupèse avec sa conscience là. D'accord? Bon. Alors, si jamais vous n'arrivez pas à vous positionner, si vous êtes toujours encore dans cette faiblesse, ne pas arriver peut-être à trouver cette clé qui va vous délivrer et de continuer votre route sans douter. Alors, la situation la plus négative quelque part. Alors, vous avez la carte de Métatron et celle du monde. Ben, je dirais, enfin, je ressens plutôt le fait de soit ne pas aller oser affronter ce monde ou découvrir ce monde qui est au loin, hein, de rester à l'écart du monde.
de ne pas aller découvrir ce qu'il y a derrière de lumineux, d'accord, de ne pas avoir en fait ce que ce monde cache, d'accord, de rester ici à ne pas pouvoir l'atteindre, hein. De ne pas pouvoir se projeter en fait tout simplement dans ce qui est bon pour soi aussi, hein, puisque cette carte vous demande d'avoir cette intuition de ce qui est bon pour vous, d'être dans le ressenti ici. Donc cette carte de Métatron peut me faire penser que vous n'arrivez pas à vous connecter en fait avec le monde, donc c'est peut-être de rester trop en soi et de ne pas aller vers ce que vous souhaitez. De rester bloqué peut-être dans cette ascension, dans cette croissance qui est la vôtre, pour pouvoir aller chercher ce qui est lumineux derrière, hein. Bon, ça ce serait la résultante la plus négative, on va dire. Je pense que ce serait que temporaire. La résultante positive. Alors, suivez votre passion lorsqu'il s'agit de faire carrière. Soyez le meilleur dans votre domaine. Être rémunéré pour ses talents créatifs. Bon, bah ici, on parle de créativité, hein, proprement dit. Que ce soit au niveau professionnel comme au niveau de sa propre vie personnelle, hein. Je pense que si vous arrivez à avoir cette facilité de projection, hein, cette énergie de la grande prêtresse par rapport à cette route qui pour l'instant n'existe pas, hein, pour pouvoir aller droit devant, hein, sans avoir à arpenter un chemin et à douter d'avoir pris le mauvais, etc. Une fois que vous savez ce qui est bon pour vous, vous avez fait appel justement à cette intuition, vous allez pouvoir être les créateurs de votre vie et avoir cette chance, ce côté positif de votre vie ici. Vous allez pouvoir façonner votre vie comme cette fée qui façonne ce diamant qu'elle a trouvé. D'accord ? Voilà. En tout cas, le fait de rester bloqué, à ne pas pouvoir chercher la lumière ici, à trouver cette lumière, pouvoir la prendre de ses mains, n'est que temporaire, hein, puisque vous avez quand même cette énergie de la grande prêtresse qui est au-dessus de vous, là, hein, qui ne demande qu'à descendre dans la matière quelque part. Voilà pour la première situation. Alors, la seconde situation. Alors ici, j'ai des personnes qui ont une certaine forme de dualité intérieure. Il y a à la fois le fait de ne pas pouvoir agir et le fait de vouloir agir. Je m'explique. Cette carte du veilleur du temps me fait penser à quelqu'un qui est sur le quai, qui attend son train pour pouvoir y monter. Il attend un train précis. Peut-être que dans ce train, il y a une personne qu'il affectionne, ou peut-être une carrière, rejoindre une carrière, ce train va le mener vers une nouvelle carrière. Enfin voilà. Et donc, cette personne qui est sur le quai a l'impression ou a peur de voir passer ce train et de ne pas pouvoir y monter, de ne pas avoir la force d'y monter, ou alors de ne pas attirer ce train pour qu'il s'arrête et que ce train passe devant lui sans s'arrêter parce qu'il n'est pas prêt à y monter. C'est comme s'il regardait le train passer, hein, et qu'il était là sur le quai à attendre et à regarder sa vie passer dans ce train. Et alors, vous avez la carte de la Morrigan qui parle également de mort, puisque
lorsqu'il y a mort, il y a renaissance. Et donc cette carte vous incite intérieurement à agir, à faire peut-être stopper ce train pour pouvoir y monter. En fait, cette carte vous demande d'agir et de ne pas rester figé sur le quai à attendre sans agir. Bon, il y a cette dualité intérieure. Alors, quelle projection pour vous? Alors, déjà, cette carte me fait dire que là où vous êtes ne vous convient plus. Et vous sentez que si vous restez encore longtemps assis sur cette toile qui commence à s'effilocher, vous risquez de tomber. Hein. Cette carte me dit aussi que vous voyez au loin des choses qui sont bonnes pour vous. D'accord? Des choses qui peuvent... Alors peut-être que ce qui est dans le train est cette lumière, hein, cette possibilité de transformation. Hein, on vous montre que la transformation est là. Hein, mais vous restez en fait, vous restez sur cette toile. On vous dit qu'elle est prête à casser parce qu'il est temps peut-être d'aller vers ce qui va vous transformer, ce qui va vous plonger dans la lumière. Hein. Mais c'est comme cette carte-là, hein. Elle rejoint celle-ci. Hein. On reste assis, on ne bouge pas, en fait. On ne bouge pas. Donc la projection, c'est déjà de prendre conscience que là où on est n'est plus viable. Hein. Ça risque de s'effondrer. La deuxième carte de la projection, amour inconditionnel. Donc on sait qu'on doit agir pour quelque chose qui va peut-être nous réconcilier avec cet amour, peut-être amour de soi. L'amour proprement dit, puisqu'on parle d'inconditionnel, donc c'est peut-être l'amour proprement dit. Il y a une réconciliation avec l'amour. Et c'est quelque chose de très vivifiant, de très libérateur. Hein. Donc la projection, c'est de prendre conscience qu'on n'est plus à sa place, que la transformation est là, d'accord? On a peur de ne pas arriver à monter dans ce train, de rester sur le quai, figé. Et intérieurement, on est poussé à devoir agir comme s'il fallait se mettre sur le chemin, sur la trajectoire du train pour qu'il s'arrête et pouvoir monter dedans pour pouvoir enfin renouer, se réconcilier avec soi-même, avec l'amour. Mais vraiment, je vois quelque chose de pur, de grand, hein. Donc l'amour proprement dit. Alors, pourquoi quelle problématique par rapport à cette projection? Qu'est-ce qui se passe? Alors, ici, le puits parle bien sûr de connaissance, de pouvoir puiser en soi quelque chose, soit la force, soit d'être dans la maîtrise, puisqu'on parle de connaissance. Hein. On a peur peut-être de ne pas tout maîtriser, de ne pas pouvoir puiser cette force au fond de soi pour aller vers ce cadeau pour soi-même, hein, ou délivrer ce cadeau, délivrer quelque chose, délivrer sa vérité, libérer son cœur. Enfin, voilà, la bague peut être n'importe quoi, mais quelque chose qu'on délivre, qu'on donne. Hein. Et on a peur de ne pas être dans la maîtrise de tout ça. On ne sait peut-être pas quel mot utiliser. On cherche au fond de soi. Enfin, voilà, il y a cette volonté d'être dans la maîtrise de tout pour pouvoir acter les choses. Et on ne se sent pas prêt. On se sent peut-être démuni. On a peur de ne pas être à la hauteur, de ça. Alors, quel conseil dans vos énergies? Quelle serait la solution?
Bien, ma foi, la solution, c'est de rester positif, c'est d'avoir confiance en vous. Puisque si vous arrivez à faire arrêter ce train, l'arrêter, pouvoir monter dedans, pouvoir partir vers ce qui vous attend, donc monter dans le train, peut-être rejoindre quelqu'un dans ce train pour pouvoir aller dans une nouvelle direction ou pouvoir aller dans ce train qui vous mène vers quelque chose de nouveau, hein, et qui va vous libérer, qui va libérer votre cœur là. On parle d'amour inconditionnel, donc on se libère, on libère son cœur, on renoue avec l'amour, l'amour pour soi ou l'amour proprement dit. Vous n'obtiendrez que du positif. Vous réalisez votre vœu ici. Vous allez vers la réussite proprement dit. Alors, quelle résultante pour vous? Qu'est-ce qui pourrait être le plus négatif si vous n'arrivez pas à stopper ce train? C'est de prendre une autre route. Peut-être qu'on décide de ne plus attendre ce train, de ne pas avoir le courage de l'arrêter pour monter dedans et de partir, prendre une autre direction, de s'éloigner, walking away, de s'éloigner de ce train, qui au fond de soi peut-être est si important puisqu'on sait qu'il est là pour quelque chose, on sait qu'il est là pour cette guérison à avoir au niveau de l'amour du cœur, d'accord? Bon, on s'éloigne. Du coup, quoi? Je pense qu'on n'arrive pas à libérer son chakra de la gorge. Il y a quelque chose qui reste coincé ici. On n'arrive pas à renouer avec son cœur, avec l'amour proprement dit. Au niveau de l'amour et de la gorge, ici, il y a quelque chose qui reste bloqué, puisqu'on est dans la résultante la plus négative, quelque part. Donc on n'arrive pas à se libérer, ni à libérer sa gorge, ni à libérer son cœur. On préfère prendre la fuite, une fois de plus, peut-être. Et regardez, vous avez cette fée-là. Comme si cette fée voulait retenir cette personne et lui dire d'avoir le courage de ne pas fuir, le courage d'aller arrêter ce train pour pouvoir monter dedans, le courage d'affronter, le courage de libérer son chakra-gorge, de libérer son cœur. Car c'est quelque chose qui de toute façon continuera à rester dans vos énergies puisque vous ne l'aurez pas réglé. Ce train qui peut-être passera sur le quai alors que vous n'y serez plus, vous y penserez toute votre vie. Il y aura toujours ce doute de savoir ce qui se serait passé si vous étiez arrivé à arrêter ce train pour monter dedans. Ici, je ressens aussi cette carte comme étant les remords de ne pas être allé jusqu'au bout des choses. Alors, ça c'est la résultante la plus négative. Quelle serait la résultante positive? Alors, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. Alors, cette carte de l'unité m'interpelle dans le sens où elle a deux significations. Si vous arrivez à monter dans ce train, quelque part, vous allez rejoindre votre communauté d'âme, votre communauté spirituelle. Et il y aura, donc, en second lieu, cette unité, cette unicité ressentie, le fait d'être à sa place, avec les bonnes personnes, le fait de ne faire qu'un. Et cela vous permettra, je ressens aussi le fait d'être dans cet apprentissage, d'avoir la connaissance, le fait de libérer la connaissance peut-être
sur des choses très anciennes. Vous savez, quand on reprend, comment dire, contact avec des âmes sœurs, des flammes jumelles, il y a cette connexion, cette connaissance ancestrale qui arrive, hein. Vraiment ce ressenti d'être avec les bonnes personnes. Et là, si vous arrivez à monter dans ce train, rejoindre peut-être une personne ou alors rejoindre ce domaine qui vous attend, il y aura... C'est comme si vous allez enclencher une... C'est comme si vous appuyez en fait sur quelque chose qui va enclencher quelque chose, d'accord, hein, un nouveau monde qui s'ouvre. Enfin, il y a des choses, des connaissances qui reviennent. Il y a l'apprentissage de l'âme ici qu'on voit apparaître, hein, la transmission peut-être. Je vois vraiment quelque chose de fluide qui va arriver, hein, et c'est comme si en fait cet infini pouvait continuer à faire sa route, hein. C'est comme si l'infini était bloqué, était coupé, et on le répare ici. On répare les deux bouts qui étaient loin l'un de l'autre pour pouvoir continuer à ce que l'infini tourne comme ça. Voilà la résultante de ce cas-là, cette deuxième situation. Très intéressant en tout cas. Troisième situation pour vous les cancers. Alors, ici, c'est comme si j'avais des personnes qui entendent les cloches sonner de l'autre côté, derrière cette porte, et qui n'osent pas appuyer pour pouvoir ouvrir la porte et voir ce qu'il y a derrière et qui les attire. Des personnes qui se sentent figées, retenues, mais retenues par la peur. Je vois la peur. Retenues par la peur. Alors que ce qu'il y a derrière les attire énormément. Alors, quelle projection pour ces personnes-là? Ben voilà, je vois vraiment la peur ici, hein. La peur de souffrir en fait. Alors la projection, ce serait de pouvoir... donc le deuil, c'est vraiment de laisser place à la mort pour pouvoir renaître, hein, renaître et arriver à sauter vers l'inconnu, hein. Pouvoir laisser ses peurs de côté. Avoir cette force de se relever, de ne pas rester figé peut-être sur cet arbre coupé aussi, hein, et pouvoir sauter dans l'inconnu, vers ce quelque chose qui nous attire, ce que l'on entend derrière cette porte et que l'on a envie d'aller découvrir. Alors, pourquoi est-ce que l'on a peur comme ça? Quelle est la problématique ici? Alors cette horloge m'incite à vous dire que vous avez l'impression que ce n'est pas le bon moment. Ce qui vous retient, c'est que voilà, il y a cette perception du temps, le fait que ce n'est pas le bon moment et apparemment pour des raisons matérielles. Je vois la maison ici, hein. Les oiseaux ne m'inspirent pas, c'est la maison qui ressort. Ce n'est pas le bon moment pour des raisons matérielles. On est attiré par cette lumière derrière cette porte, mais on est figé, on n'arrive pas à sauter, à ouvrir la porte pour aller rejoindre ce qui nous attire, le découvrir, parce que ça nous plaît. En fait, on aime ce qu'on entend, mais on n'arrive pas à aller vers ce quelque chose. On n'est pas prêt. En fait, le fait de sauter dans l'inconnu ici, c'est comme si on n'avait pas de filet en dessous, on n'a pas le filet de sécurité. C'est comme si cette fée, en fait, on lui avait retiré sa maison, hein. En fait, elle n'a pas de lieu
de protection. Il y a cette protection qui manque et je vois vraiment que ce qui empêche en fait cette personne de sauter dans l'inconnu, c'est que c'est pas le bon moment parce que le filet n'est pas là et que en cas de chute, on n'a plus d'endroit pour pouvoir se rétablir. Enfin, il y a cette notion de manque de lieu. Bon. Quelle serait la solution pour vous? Alors, effectivement, ici, on va parler de patience avec l'étoile. La patience, mais de rester, d'avoir cette force de rester focus, de ne pas baisser les bras. C'est marrant parce que l'infini que je voyais tout à l'heure, il est là, voyez. Donc, ne baissez pas les bras, même si ça vous demande de la patience. Restez fort, restez focus sur ce que vous voulez découvrir. Alors, quelle pourrait être la résultante la plus négative si on n'arrive pas à ouvrir cette porte, à sauter dans l'inconnu? D'une part, c'est de rester donc dans cette zone de confort, de ne pas aller chercher à découvrir ce qu'il y a de l'autre côté de ces collines, hein, comme si elle entendait aussi ce son derrière les collines et qu'elle n'arrive pas à aller voir. Hein. Elle reste bloquée dans sa bulle de confort ici. Hein. On n'ose pas sortir. Et la carte du contrat m'inspire le fait de passer à côté de quelque chose. Peut-être aussi le fait que alors, je suis désolée, j'ai plusieurs choses qui me viennent là. Il y a la notion de ne pas voir, pas pouvoir sous-peser, de ne pas pouvoir apprendre. Alors, il y a peut-être ici, dans ce cas-là, un destin. C'est la carte du destin, de ne pas pouvoir aller chercher son destin. Mais c'est quelque chose d'inconscient. Hein. La personne ici, en fait, c'est pas cette personne qui se dit ça. Je ressens cette carte comme étant l'univers qui parle. Le fait de ne pas arriver à chercher son destin, à aller vers son destin. Bon. Donc ça, c'est la résultante la plus négative. Quelle serait la positive? Alors, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant. Vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions. Besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Alors, la résultante positive, c'est d'arriver à trouver. Regardez, vous voyez, il y a la glace tout autour. Hein, donc, c'est quelque chose qui sommeillait, hein, qui sommeillait comme quelque chose qui hiberne. D'accord? Et je pense que si on arrive à patienter, à attendre le bon moment, à continuer à ne pas oublier en fait ce qu'on a entendu, ces cloches qu'on a entendues derrière cette porte qui nous donnent envie d'aller voir de l'autre côté, qui nous demandent de sortir de notre zone de confort, de sauter dans l'inconnu, puisque c'est quelque chose, on ne sait pas trop ce qui nous attend derrière. Hein. Vous voyez, il y a donc
le fait de quitter peut-être ici sa zone de confort, de ne plus avoir sa zone de confort, de partir vers l'inconnu, oui, et de ne pas avoir cette zone de confort, vous trouverez en fait autre chose, quelque chose de beaucoup plus nourrissant ici. Le fait de sortir de sa zone de confort va vous permettre, vous voyez, comme un trésor que l'on doit chercher dans les bois et qu'on ne peut découvrir qu'une fois que tout est dégelé. D'accord? Donc, vous avez l'ange ici. Vous avez l'ange et ça parlait ici de destin. En fait, je pense que cette carte veut simplement dire que si vous restez, vous avez confiance, que vous restez déterminé par rapport au fait de vouloir ouvrir cette porte et de sauter dans l'inconnu, même si pour l'instant c'est pas le bon moment, vous allez enclencher votre destin. Parce que vous avez l'ange ici. Et là, c'était le fait de ne pas arriver à enclencher son destin. Ça, c'est la carte contraire. Le destin qui sommeillait, qui attendait en fait de pouvoir s'enclencher une fois que vous êtes prêt à recevoir. Peut-être que la carte de l'étoile parlait de patience parce que vous n'étiez pas prêt à recevoir pour l'instant. Et donc cette carte parlait de sommeil, de vacances, de réconfort aussi. Le fait de pouvoir enfin trouver dans sa vie ce calme qui permet d'avancer de façon sereine. Je vois la sérénité de l'âme ici aussi. Voilà pour la troisième situation. Voilà, j'espère que si vous vous êtes senti concerné par une de ces situations, que ça a pu déclencher quelque chose en vous, éclairer certaines réponses. Je rappelle toujours que le principe de la chaîne, c'est de pouvoir mettre en lumière certaines choses qui ne sont pas conscientisées. Peut-être aussi vous donner le courage ou l'envie de continuer sur ce chemin qui est le vôtre sans baisser les bras. Le fait de pouvoir vous dire que vous êtes sur la bonne route et qu'il ne faut pas perdre patience. Allez jusqu'au bout, ressentissez les choses au fond de vous. Si vous les sentez dans votre cœur et que vous mettez tout en œuvre pour aller vers ce sentiment qui est le vôtre et de pouvoir le concrétiser, le rendre palpable dans la matière, vous n'obtiendrez que du positif. Mettez vos peurs de côté. Ne faites pas demi-tour par peur. Le fait de sauter dans l'inconnu peut être bénéfique. Et si jamais il y a des obstacles sur ce chemin, ce n'est là que pour vous aider à grandir, à avoir d'autres compréhensions. Voilà, je vous souhaite un très bon samedi. Je vous fais un gros bisou. À très bientôt.